l'entrée des 22 acteurs avec les compositions des deux équipes. On va commencer avec la composition du Stade Malherbe Caen et les choix bien évidemment faits par Maxime Dornano et notamment ce changement de système tout simplement 4-4-2, Niandouillet, première titularisation, Diakité avec Afid sur les côtés, deux joueurs devant la défense, Mvila et puis Rajo. Bon, à voir, Maxime Eton qui sera sur le côté gauche bien évidemment et Rani Labonne sur le côté droit, mais Niandouillet, c'est la petite surprise du chef, mais ouais. Apparemment vous m'avez dit David, moi j'en étais sûr. Moi non, j'en étais pas sûr. Non. J'ai analysé la situation et je me suis mis à la place de Maxime Dornano avec les entrées. Je me suis dit c'est le bon moment pour lui et c'est le bon moment aussi de le relancer parce qu'il a besoin de confiance, il a besoin de jouer et on sait que les attaquants ont besoin de confiance. Donc c'est à lui ce soir de faire les efforts et le nécessaire pour se mettre en confiance et embarquer le public derrière lui. Eh ben oui, parce que c'est vrai qu'à son arrivée, ça n'a pas forcément été la joie. Le trio arbitral avec Dorian Bovolenta, assisté de Charlie Sorel et de Romain Hénache. On voit de l'expérience, Courtet d'un côté, Mvila de l'autre. Il y en a qui a quelques matchs de Ligue 2 et un autre qui a quelques matchs avec l'équipe de France. C'est pas mal. Du côté de l'équipe de Valenciennes, pas énormément de changements, mis à part ce Niakaté qui va remplacer Diomandé sur le côté droit de la défense. Normalement, on va voir ça dans les prochaines minutes. Peut-être un changement de système également. Rouaille avec Boissier, El Hadari en tant que meneur de jeu sur le côté de Diomandé. Et puis Apua. Assez intéressant cette équipe, notamment par rapport aux choix qui ont été faits par Stéphane Moulin, à savoir la non-présence de Sami Bagdadi, d'Alain Pielé ou encore également de Marx Inchaud qui sont quand même des joueurs avec une certaine expérience dans ce championnat et vous m'avez souligné également. Oui, parce qu'il est important dans le système parce qu'il apporte du muscle, il apporte de la qualité technique, il apporte de l'impact et notamment face à cette équipe de Caen. Le coup d'envoi Gaëtan Courtet et Valenciennes, c'est parti pour 90 minutes dans un match qui sent bon la Ligue 2 et pas le championnat national comme ça avait été le cas d'ailleurs face à Dijon, comme ça avait été le cas face à Sochaux. C'est une Ligue 2 bis, on le dit semaine après semaine. Ses coéquipiers d'ailleurs en parlaient dans la presse juste après la rencontre, très satisfait de ce qu'il a pu montrer. À voir pour cette deuxième. Didier Cocho, ça c'est bien fait avec Afid, lui aussi qui réalise un bon début de saison. Afid. Le centre de la bonne avec la tête, ça va passer juste à côté, ça a même été touché par le gardien valenciennois, à savoir Jean Louchet. Première situation, première belle situation pour le Stade Malherbe Caen après 4 minutes de jeu. On va revenir de nouveau dans l'axe, il y a une possibilité à gauche mais on va pas le trouver tout de suite. Si, enfin on va réussir à le trouver. Waïb qui peut peut-être centrer avec Gaëtan Courtet qui avait laissé passer, c'était intelligemment fait. Bien défendu également par le Stade Malherbe Caen et pourquoi pas l'accélération avec Afid, avec Diakité. Il y a Botella qui est présent, il y a Niandouillet également de l'autre côté. Diakité qui poursuit avec Afid, ouais c'est bien fait ça. Avec la bonne sur le côté droit. Peut-être le centre de la bonne, ça a été contré, ça va être dans les mains de Jean Louchet. Intéressant, peut-être aller encore un peu plus vite vers l'avant pour le Stade Malherbe Caen, même si c'était pas. Il y avait un bon repli offensif aussi. Et là, il trouve le mur. Sur ce genre de situation, il faut être beaucoup plus efficace. C'est bien fait ça, El Hadari avec le ballon qui va peut-être arriver derrière avec la tentative de frappe. Finalement, on l'a pas passé à Gaëtan Courtet, même s'il l'attendait ce ballon. Il était là pour justement le mettre au fond. Mais Daoud Diomandé qui a décidé d'y aller tout seul. On ne peut pas lui en vouloir, un petit peu trop croisé. Mais j'ai le sentiment que sur cette situation de Diomandé, il a attendu le dernier moment, il ne savait pas trop quoi faire. Jean Louchet qui... D'ailleurs, on parlait un petit peu de cette instabilité du côté de Valenciennes. La preuve en un seul chiffre, c'est qu'on est seulement à la 7e journée. C'est le seul joueur qui a disputé l'ensemble des matchs. La frappe de Armand Niandouillet, la première frappe cadrée de la part de Niandouillet ici à Dornano. Ça va le mettre dans les meilleures dispositions. Voilà. Il y en a eu en Ligue 1, il y en a eu en Ligue 2, il y en a eu en Coupe de la Ligue, il y en a eu en Coupe de France. Un petit peu partout finalement. Donc il reste sur 2 victoires à domicile. En 2024 et en 2023 et peut-être pourquoi pas en 2025, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Attention, Gaëtan Courtet qui est présent, il y a la tentative de frappe derrière et l'arrêt magnifique d'Anthony Mandrea. Quelle tentative, quel arrêt sur cette situation signé El Hadari. On revoit cette frappe magnifique quand même, l'arrêt de Anthony Mandrea, il faut aller la chercher celle-ci. Ça c'est bien fait ça avec El Hadari, très intéressant. Diomandé qui va poursuivre, Diomandé encore une nouvelle fois, Diomandé qui va passer, Diomandé qui va frapper. Et heureusement qu'il y avait la présence d'Anthony Mandrea qui était vigilant. Allez, on est au mi-temps additionnel. C'est bon, l'arbitre qui a le sifflet à la bouche. C'est la mi-temps ici au stade Michel Dornano. Et pour le moment, 0-0 entre le stade Malherbe Caen et puis le Valenciennes FC sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir la victoire. Et puis ne pas prendre de but également. Parce que Valenciennes a eu ce défaut là. Attention avec Botella qui s'est tenté. Et il y aura un corner. Voilà, pied gauche, hop, c'est dévié par Landre.
le dos de Londres. Ça va Bien joué. être bien fait, mais pas pas terminé. si bien fait que ça. Alors ça va être compliqué quand même de partir seul pour Diomandé, mais tout à l'heure il l'a fait. Diomandé qui va poursuivre face à Maxime Ettuin. Diomandé encore une nouvelle fois. Diomandé qui va frapper, ça va être arrêté. Et qui obtient quand même. Un coup, il faut être sur le reculoir, un coup, il faut être sur l'avant des pieds. C'est très très difficile d'intervenir parce qu'on croit qu'on va avoir le ballon, on veut mettre le pied et tout de suite il bloque, il repart. Alors, ce qui fait partie des gros budgets bien sûr de ce championnat national. C'est la même chose pour le Stade Malherbe-Caen. Alors on attend des résultats. Et on attend des buts, et pourquoi pas l'ajustement avec Botella. Oh, il était tout seul. Il était absolument tout seul. On l'avait trouvé. Magnifique centre d'un côté. Tête Et oui, quasi parfaite de quasi. Botella. Quand il faut jouer beau, il le fait. Quand il faut jouer un peu moins beau, il est là aussi, il est capable de le faire. Et attention là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les contrées, avec notamment Diomandé. ça va vite. Diomandé Oh là qui là va là. passer. Diomandé qui va se présenter face à Mandrea. Oh, le Oh, grand le retour retour. de Didi Oh, Didi Gaucho. Et Oh, il a ça. signalé Oh, penalty, penalty. Oh, est-ce Non, qu'on non, signale non. quelque chose? Non, on ne signale Non, rien. non, On non, vient non, juste c'est féliciter sorti Didi but. Gaucho Ouais, parce que là, exactement. c'est incroyable ce qu'il vient de Il réaliser. est On va le revoir en magnifique. ralenti dans quelques instants, mais quel retour de la Oh, part de pied Didi gauche Gaucho. extérieur Et en en plus, il va récupérer le 6 mètres derrière. Peut-être sur ce côté droit, Afid. Voilà, Afid bien qui est joué. passé une première fois. Afid qui va peut-être passer une deuxième fois. Oui, alors il va pouvoir peut-être centrer. Il y a du monde au second poteau avec Niakate. Allez, Est-ce rajoutez que gauche. derrière Lorenzo Rajo va pouvoir frapper? Ça a été sauvé par Alexandre Coef. Vazier, encore une fois, avec Yann Mvila. Lorenzo Rajo, ouais, la mauvaise passe vers Dali Amar. Dommage, il n'a pas réussi à faire ce qu'il souhaitait. Et Rémi Boissier, Yann Mvila, les deux capitaines. Ça sera c'est bien finalement joué. encore une nouvelle fois pour les Canets. Dali Amar qui va tenter sa chance. Oh, La barre transversale, ça va peut-être revenir derrière. Finalement, non. Le ballon n'est pas rentré. Mais Belkacem Dali Amar qui a failli faire vibrer le stade Michel Cordano. Et avec tout ça, il va peut-être pas prendre son carton jaune. Peut-être. Ouais, l'arbitre va pas le voir en tout cas. Petite faute, indique l'arbitre. Et long dégagement derrière pour essayer de trouver Ipiele. Ipiele qui va passer, pas de faute. Ipiele qui va rentrer dans la surface de réparation. Ipiele derrière. Oh, le retour. Ouais, Le encore retour de exceptionnel de cette Maignan. fois-ci De Sagnan, de pardon. Sagnan. Et attention à l'accélération, El Hadari. attention au contre. Ah non, c'est- Ouais, ça va Oui, vite, c'est ça va El Hadari. extrêmement vite avec El Hadari qui va peut-être pouvoir donner derrière. El Hadari qui va frapper, ça va passer à côté. Alors qu'il y avait Ipiele qui Ouais. demandait. Ça fait beaucoup. Il y avait- Je comprends le public parce que. il y a Oh, eu un petit attention, tir de Maillot, attention, Bagdadi qui est passé. Attention, Bagdadi qui est passé. Bagdadi qui va pouvoir frapper. Oh, il y a eu un bon retour de Didi Gaucho qui Oh, l'a. pareil. Il va peut-être y avoir un nouveau contre et peut-être une nouvelle possibilité pour la formation valenciennoise. En tout cas, on s'est projeté en nombre. Il y a 5 joueurs qui sont présents. Et il y a Attention là, notamment c'est du- Bagdadi. Bagdadi qui va pouvoir armer. Bagdadi et l'arrêt de la part d'Anthony Mandrea. Faire plaisir à l'ensemble de son public. Que la fête soit belle avec le DJ derrière. Et finalement, ce sera pour Jean Louchet qui va se mettre à terre. Et Koum n'aura pas touché le ballon. Non. Et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Sur ce score de 0-0, ça me fait sourire, c'est pour Koum le pauvre quand même qui s'est échauffé toute la seconde période pour rentrer, pour ne pas toucher le ballon, mais c'est comme ça. 0-0 pour la deuxième fois de suite, troisième match sans marquer le moindre but également à domicile pour le Stade Malherbe-Caen.